Levez la main. Soyez pas timide. Pas beaucoup quand même. Hein. Ce soir, donc, pour mon talk, là, je vais vous parler d'un projet qui s'appelle Universal, qui est un projet encore tout jeune, et qui, une fois sorti, en fait, fera partie du coup du projet Angular 2. Vous avez déjà entendu parler d'Angular 2? Rassurez-moi un peu quand même. Alors, je me présente, je m'appelle Wassim, je suis architecte full stack JavaScript chez S2I. Je suis également Google Developer Expert en AngularJS, donc plus récemment en technologie en général. Et je viens de débarquer à Paris il n'y a pas longtemps, donc je suis arrivé au mois de mai. Et puis je connais pas du tout la ville, donc je connais pas les coins sympas, etc. Je compte sur vous sur les futurs méthodes pour découvrir le bon bar. C'est toujours bien d'avoir un photo de chat, donc je présente mon chat, il s'appelle Isis. C'est elle qui m'accompagne pendant mes nuits blanches quand je geek sur GitHub. Voilà. Avant de passer à la suite, un petit message, c'est toujours important de le dire. Angular 2 est toujours pas prêt pour être mis en prod. Donc par pitié, ne faites pas d'application basée sur Angular 2 en prod. Encore pire, n'utilisez pas encore le projet Universal parce qu'il est encore tout jeune, il date de 2 mois, donc il n'y a même pas de release encore, il n'y a même pas de démo fonctionnelle, on en parlera après. Donc voilà, voilà. Ce soir je vais vous parler de Universal Angular. Alors, qu'est-ce que c'est Universal? Donc Universal, c'est le nom qui a été donné à ce projet-là. Est-ce que vous connaissez Isomorphic JavaScript? Qui connaît Isomorphic JavaScript? Okay. Alors voilà, Isomorphic JavaScript à la base c'était la définition de j'écris une application JS et je peux la lancer côté front, côté client, enfin côté serveur, etc. Il s'avère que cette définition n'est pas tout à fait vraie, puisque isomorphe veut dire en gros que deux formes sont similaires, mais ça reste deux formes. L'idée derrière Universal, c'est j'écris vraiment le même code Angular, et ce même code va tourner côté client, mais aussi partout, que ce soit côté serveur, sur un téléphone, une fois que NativeScript sera sorti avec AngularJS, etc. Donc c'est le nom qui a été donné au projet. Honnêtement, si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite à créer un issue sur GitHub et on en parlera. Alors pourquoi ce projet-là? Pourquoi Universal? Il s'avère que vous le savez sûrement que voilà, quand on fait une API SPA, pas forcément en AngularJS, mais ça peut être en Backbone, en Render, ce que vous voulez, on a souvent des problématiques liées au SEO, liées au moteur de recherche et à l'indexation. L'autre problème est également lié surtout aux réseaux sociaux quand on partage des liens, donc on a des petits previews en fait des sites web. Alors, généralement ces sites web, c'est des sites qui sont générés côté serveur, qui sont rendus côté serveur, souvent c'est pas des web apps. Et puis, dernier constat, c'est en gros l'expérience utilisateur qui est souvent dégradée. Quand on accède à une application SPA. Mais surtout, ce qui nous concerne tous, parce que les 3 premiers constats, ça concerne une petite population, on va dire, des applications. Plus souvent, ce qui nous touche le plus particulièrement, c'est ce qu'on appelle les Web App Gap. Qu'est-ce que c'est le Web App Gap? Alors, quand vous accédez à votre site web préféré, donc forcément le serveur vous retourne une réponse. Dans cette réponse-là, donc il y a l'HTML, il y a l'IJS, le CSS, tous les assets nécessaires. Ensuite, le client démarre. Donc là, c'est votre application Angular typiquement qui bootstrap, va récupérer des données, va interroger des API REST. Et puis, quand elle a tout chargé, les templates, etc., elle démarre le painting. Généralement, ce process-là prend en moyenne entre 3 et 7 secondes. C'est une étude qui a été faite, je vous laisse regarder sur le net
Voilà. Mais je pense que nous tous, j'ai une petite vidéo hein, qui vous démontre ça, que j'ai faite ce matin d'ailleurs. Mais pendant ce temps-là, on a un gap. C'est-à-dire que pendant ce temps-là, l'utilisateur il voit une page blanche. Souvent, on met un petit loader, voilà, pour faire patienter. Mais ça, vraiment, c'est pas très sympathique pour l'utilisateur. Alors, une petite vidéo sur YouTube. Donc là, j'étais sur le site de LinkedIn, en fait. Donc, j'ai rafraîchi ma page. Voilà, pendant quelques temps, j'ai une page grise, hein, pas blanche. Et là, l'appli qui se charge, éventuellement une mise à jour, etc. Bon. Okay. Donc, pour on va dire, corriger ce petit problème, c'est une solution qui existe, c'est-à-dire reprendre tout ce temps-là, les 3-7 secondes, hein, pour aller condenser en une seule seconde, voir en dessous, puis on envoie ça, puis on croise les doigts pour que le réseau soit assez costaud pour transférer tout notre site web, toute notre application web en une seconde. Non, je plaisante, hein. Sérieusement. Ce qu'on trouve généralement chez certains frameworks type Ember ou Meteor ou plus récemment React, c'est au moment où je demande ma page, où je demande mon application, le serveur me génère une page en fait. Me crée une page côté serveur avec un rendu, avec quelques informations nécessaires, juste pour me faire patienter. Le temps que le reste de l'appli, que mes assets soient chargés et que mon appli fasse ça. L'avantage, c'est que déjà là, l'utilisateur il voit quelque chose à l'écran. Il n'est pas face à une page blanche. Il y a quelque chose, un formulaire, du texte, bon, pas forcément un loader, mais un truc concret. Il y a vraiment quelque chose qui est venu chercher. Donc voilà. On va dire, ce principe est déjà présent chez la plupart des frameworks JavaScript. Et maintenant, il est possible de faire la même chose avec AngularJS. Quand je dis maintenant, c'est Angular 2. Angular 1, c'est pas possible, parce qu'Angular 1 est très lié au DOM en fait. Et donc, générer une page qui est vraiment associée au DOM côté serveur, c'est pas possible. Bon, il y a des solutions qui existent, mais elles ne sont pas pratiques. Alors, comment ça va marcher? Comment ça fonctionne avec Angular 2? Bon, rapidement, donc c'est pas une presse sur Angular 2, mais rapidement, une application Angular, quand vous l'écrivez, donc là, une nouvelle syntaxe, hein, qu'on aime tous, en ES6, on écrit une classe, puis on ajoute des décorateurs, on dit que cette classe-là, c'est un composant, puis associer une vue, par exemple, avec un template. Le moteur derrière, il va prendre toutes ces informations-là, il va les compiler, il va générer un modèle de données en interne, une sorte de arbre de rendu, enfin preview en anglais. Il va passer cet arbre-là en fait à une couche de rendu, et cette couche en fait implémente plusieurs adapteurs. Bon, à vrai dire, pour l'instant, elle n'implémente qu'un seul, c'est le DOM renderer, ce qui permet du coup d'afficher l'application dans un navigateur ou ailleurs, quelque chose qui sache lire un DOM navigateur. Pour les besoins du projet Universal, donc il y a un adapteur qui a été fait, qui n'est pas encore fini, qui n'est pas encore au point, où on va générer du coup cet arbre-là, cet arbre de rendu sous forme de JSON. Donc c'est vraiment l'HTML, mais vraiment structuré sous forme de JSON, qui va être du coup donné au projet, et le serveur fera du coup un rendu côté serveur. On peut aussi imaginer, tout à l'heure je parlais de NativeScript, qui fait partie Y, si vous connaissez. Cette nouvelle architecture nous permet aussi d'écrire d'autres adapteurs, typiquement un adapteur qui va nous permettre de coder une application native, je dis bien native, hein, pas hybride, native, avec Angular. Cette approche a été déjà faite par React, donc React Native qui existe déjà. Et voilà. Donc, comme je disais, cette approche-là, le fait de générer une première page côté serveur, en attendant que notre API se bootstrap, elle est utilisée par pas mal de frameworks. Mais le problème on va dire, cette façon de faire ne résout pas, c'est les events. Que se passe-t-il quand je charge une page d'attente, on va dire ça comme une page d'attente avec un formulaire, donc mon utilisateur clique sur le bouton alors que mon espère n'est pas encore chargé.
mais il y a des problèmes. Alors, pour résoudre ça, l'autre brique de ce projet-là, Universal, donc en plus de faire des rendus côté serveur, il y a une brique qui a été développée spécifiquement pour ce projet, qui s'appelle Prelude.js. L'avantage de cette brique, en fait, c'est que au moment où le serveur nous retourne la page d'attente, avec du code Preboot dedans, Preboot, en fait, va enregistrer tous les événements qui se passent. Je mets le focus sur un input, je modifie les valeurs, je clique à droite, à gauche. Bon, il y a des use cases un peu spécifiques, mais déjà, voilà, il enregistre tout ce qui se passe dans notre page, et une fois que l'appli a bootstrappé, il rejoue ses events, en fait. Bon, le principe paraît tout bête, mais pour l'instant, je ne connais pas d'autres frameworks front qui font ça. Donc c'est vraiment nouveau chez Angular. Et voilà, donc il rejoue les events comme je dis. Donc ça, c'était Universal. Tout simplement. Alors on va essayer maintenant de faire une démo. Pardon. Pendant que je prépare les démos, donc, ce que je vais faire, c'est que la démo que je vais en fait vous montrer par la suite, c'est tiré du projet actuel. Le projet actuel est encore instable. Je passe un peu de bas. Et donc c'est une démo pour l'instant qui n'est pas... Enfin, on n'a pas encore vraiment une démo officielle en fait. Donc c'est vraiment les démos qu'on utilise en interne pour tester notre code. Mais qui est quand même bien... qui illustre bien en fait le principe de ce programme. Bien plus ici. L'écran est petit, je vais essayer quand même d'afficher pardon. Ce que je vais essayer de faire là pour vraiment démontrer l'utilité d'Universal, je vais en fait simuler un réseau, un peu, une mauvaise connexion. Parce que sinon vous n'allez pas voir en fait que la page a été chargée côté serveur. Soyons fous de G. Non, bon là, normalement ici il y a une to-do app, la fameuse to-do app, qui est, vous le voyez bien, le JS est toujours en train de charger, mais j'ai une page derrière. Tu peux mettre le Nexus 4, un truc comme ça. Ouais, je ne pense pas que c'est petit comme un Nexus 4. Déjà, on voit au moins un formulaire. Hein, mais... Donc c'est la fameuse to-do app en fait, et vous voyez bien que la page est bien chargée. Bon, je ne peux pas ajouter comme il le faut, donc là ça a été chargé. Donc là en fait c'est les messages de debug, on voit bien que Preboot a bien enregistré le fait que j'ai mis le focus sur l'input, j'ai tapé 2-3 caractères, et il a donc l'appli derrière en fait, donc c'est Angular 2 qui est chargé, et donc là j'ai vraiment une appli Angular 2 qui tourne. L'appli, je peux cocher, voilà, c'est vraiment tout app vraiment basique. Voilà, c'est pas impressionnant. Aucune réaction. Donc ça c'est la promesse de ce projet-là. Donc c'est vraiment apporter ce support universel à Angular. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en train de mettre en place, on va dire, la prise en charge de d'autres technologies que Node.js, parce qu'actuellement forcément côté serveur, c'est plus simple pour nous de travailler avec Node.js. Mais on est aussi en train d'ajouter Java, donc plutôt Play. Il y en aura peut-être d'autres, on viendra après à la fin des slides, on a besoin d'aide. Donc du Ruby on Rails et je crois qu'il y a du PHP. Donc, comme je disais, Universal a besoin de vous, de nous tous d'ailleurs. Actuellement, je crois qu'on est 3 dessus. Et les deux auteurs originaux, donc Patrick et et Jeff. Le projet,
comment dire, il est supervisé par Tobias de l'équipe Angular. Toute la partie architecture, etc. et collaboration vraiment avec le noyau, le cœur d'Angular 2. Donc là, vous aurez les slides à la fin. Donc là, vous avez le lien vers les différents tickets ouverts sur GitHub. N'hésitez pas à prendre n'importe lequel, il y a help.tl. On a aussi besoin d'un feedback de votre part. Je ne sais pas si vous êtes curieux, vous avez du coup envie d'essayer ce projet-là. Donc j'ai fait un petit Google Form avec des questions plus ou moins intéressantes. Hein. Je vous invite vraiment en fait, à y répondre. Donc ça va nous aider derrière vraiment à savoir si ce projet est intéressant ou pas, est-ce qu'on arrête ou pas, est-ce qu'on continue, etc. Et puis aussi, en quoi le fait d'avoir un support de rendu côté serveur, en quoi c'est important pour vous. Pour nous, d'ailleurs, je me mets dans le. Et aussi, est-ce que vous pensez, parce que voilà, on a choisi Node.js, PHP, Ruby, etc. Est-ce qu'il y a d'autres technologies, d'autres frameworks potentiellement que vous souhaitez avoir? Donc voilà, donc merci à tous. Quelques rappels. Donc, oui, une petite information des slides. Là, enfin, en gros, l'idée des slides derrière, donc, ça ne vient pas de moi. Donc, c'est la presse qui a été donnée à la première presse. Donc, il y en a deux, ça c'est la deuxième en fait, qui a été donnée à AngularView récemment. Donc, moi, je l'ai refaite à ma sauce. Donc, vous retrouvez ici la présentation originale. Il y a un doc sur Google Docs du coup, qui décrit le système de rendu dans Angular 2, vraiment plus détaillé avec des mots très techniques. Et puis, en fait, on utilise Gitter, pour ceux qui connaissent. Donc, c'est un système de chat basé sur, très lié, on va dire, à GitHub. Donc, ça, c'est le compte officiel d'Universal. Donc, je vous invite à s'y connecter puis à discuter avec nous. Et puis, le repo forcément officiel de Universal. Merci à vous. Si vous voulez me suivre sur Twitter. Vous avez des questions, on passe à la suite. J'ai une question au préchargement, il y a eu pas mal de requêtes, comment ça se fait? Alors ça c'est l'appli derrière qui charge. C'est en mode debug, hein. Donc forcément il y a tous les fichiers. Je vous ai pas montré le code. Je ne sais pas si vous êtes intéressé ou pas, mais c'est le. En fait on utilise Webpack derrière pour builder l'appli, mais pas en mode production. Donc il y a tous les fichiers. Webpack c'est lent en dev. C'est lent en dev, c'est normal. En plus je me suis mis en mode 2G ou je sais pas quoi, donc on voit bien, normalement c'est rapide. Mais voilà, une fois forcément l'appli en prod elle sera compactée dans un sous-fichier. Ok, merci. Ça nous permet derrière de voir dans quel fichier il y a un problème. Et donc c'est d'ailleurs le code derrière en fait c'est écrit en TypeScript. Et parce qu'on a écrit en TypeScript aussi. Donc on a tout un système de build basé autour de TypeScript. Tu as dit qu'on peut partager le code, donc les modèles, la validation, tout ça entre le serveur et le client, c'est ça? Alors ouais, c'est pas partagé, mais c'est la même appli en fait. C'est écrit une seule application, comme si elle allait tourner sur l'applicateur. Et tu as aussi dit que... juste du coup un module, donc là, enfin, quand je dis juste une fois qu'il sera publié sur NPM et compagnie, voilà, on va juste NPM install Prevost par exemple, je sais pas comment on va l'appeler. Et en gros, tu auras la brique, tu auras un support du coup côté serveur. Et donc si mon backend il est pas en JavaScript, ça se passe comment? Ça on verra. Tout à l'heure tu as parlé de support PHP. De techno, donc si PHP sera Composer par exemple, si Ruby ce sera un GM, je sais pas. Pour l'instant on fait juste les moteurs de rendu. Donc, pour Node.js c'est Express.js, forcément. Donc on a fait Patrick a fait un moteur Express qui permet du coup d'interpréter du coup la syntaxe preboot. Donc il y a une syntaxe à respecter pour que le preboot sache où mettre en fait les différents blocs. Mais c'est juste 3 balises, il n'y a pas grand chose. Si vous... Mais
pour interpréter les templates Angular, ça, faut toujours du JavaScript, je suppose. Hein. Pour interpréter les templates. Oui. Comment dire pour l'instant, les autres technos, il n'y a que Play qu'on a expérimenté. Donc il y a des soucis par rapport à ça. Je crois que c'est même en stand-by pour l'instant, à cause de ce que je viens de dire. C'est à cause du fait qu'il y ait des. On vient écrit en JS, forcément les templates sont écrits en JS. Il faudrait peut-être faire une brique intermédiaire Sinon, genre un web service où tu feras un ping, t'enverras les données et ça te renvoie le HTML, c'est ça? Il faudrait qu'on continue la discussion sur GitHub. Okay. Si vous avez des idées d'ailleurs, tout ça, n'hésitez pas à créer un issue puis voilà, proposer des choses. Il faudrait réfléchir plus sur poser ce genre de propositions. Okay. Il y a Rhino en Java, non, pour exécuter du JavaScript. Alors il y a Rhino, il n'est pas le seul, effectivement il y a Rhino par Mozilla, mais il y a d'autres moteurs aussi. Il faut voir. Ça comprend le voilà, OSC, c'est ça. ça le problème. Normalement, je crois que c'est à peu près en part avec ce que fait Mozilla, donc en OS6 ça doit passer. Par contre, avec TypeScript, non, ça c'est clair. Non, de toute façon, c'est compris, de toute façon, c'est du S5 derrière. Ouais. Oui, c'est transpilant en S5. En attendant que S6 soit démocratisé. Des questions? Qui est intéressé ici parfois du server-side avec Angular? Allez, je partagerai les liens vers les slides sur Twitter tout à l'heure. Je vous invite vraiment, vraiment à aller remplir le formulaire. Ça, du coup, ça me permet de faire un retour à l'équipe. Et puis pour savoir surtout si vous êtes déjà parmi vous, là, s'il y a des gens qui sont intéressés par au moins essayer le projet et faire des retours de correction de bugs, n'importe. Il y avait une question au fond, je crois. Oui. Si on veut pouvoir compiler côté serveur en côté client, ça veut dire qu'on ne pourra pas utiliser des librairies qui manipulent le DOM, comme par exemple le jQuery. Oui, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, il ne faut pas toucher au DOM. Angular 2, il a déjà des briques en fait, qui manipulent le DOM pour vous. C'est contraignant un peu pour faire des habits dynamiques pour utiliser des composants existants, comme je sais pas, par exemple. Angular 2. En Angular, normalement, tu peux faire. Angular 1, non, c'est pas possible, mais en Angular 2, normalement, ça devrait être possible de faire ce genre de choses. Donc il faut avoir des composants en fait full Angular 2. Oui. Pour l'instant, on va dire oui. Parce que voilà, Angular 2 n'est pas encore fini, donc durant l'alpha, je ne sais pas ce qu'ils vont changer demain. Donc là, je pense quand même que si effectivement ce projet Universal est amené à rester, donc je pense que l'équipe fera le nécessaire pour vraiment s'abstraire du DOM. Et ne serait-ce que pour avoir plusieurs types d'adapteurs. Comme je vous ai dit, pour utiliser du code du native pour un mobile, il n'y a pas de DOM sur mobile. Donc là, on est aussi embêté. Il y a un virtual DOM de ça dans Angular 2. Alors Angular 2, c'est c'est Shadow DOM. Okay. C'est pas Virtual DOM, c'est Shadow DOM. Virtual DOM, c'est React. Angular 2, en fait, toute la partie quand vous créez un component, c'est vraiment un composant web au sens du terme, je veux dire, comme Polymer ou comme Brex. Il crée vraiment un vrai composant avec des templates et tout nécessaire. Qui pense aller jeter un coup d'œil sur le projet rapidement? Quand ce sera un peu plus stable, je pense. Ouais, mais de toute façon, voilà, s'il n'y a pas de contributeur, ce sera stable, mais ça prendra du temps. Pour l'instant, vous êtes que 3, c'est ça? Ou il y a quand même plus d'intérêt? Alors, il y a. On est que 3. Après, il y a beaucoup plus Patrick en fait, qui commit le plus en fait, sur le projet. Il n'est pas que sur ce projet aussi, sur le projet. Et puis, moi, à vrai dire, j'ai découvert le projet par hasard. J'étais sur un projet Angular, j'ai dit Universal, ça passe, je clique dessus. Et j'ai regardé la presse et ça m'a plu. Donc, j'apporte un peu d'aide pour l'instant. Enfin, je ne suis pas contributeur, je suis juste committeur. Et je suis de voir, quand j'ai commencé, le système de build était fait en script shell. Donc j'ai refait toute la partie build en Angular. C'était demandé du coup. J'ai pris les issues un par un. Puis petit à petit, voilà, il y avait des tâches qui tombaient. Et puis après, on forcément en expérience, en compétence sur le projet. Et
voilà, juste avoir le temps, on va dire. Et l'envie aussi. Voilà. Mais ça serait, je pense que ça serait pas mal quand même. Ok, Voilà. super. Universal compte sur. Merci. Merci. Allez. Est-ce que quelqu'un tu peux m'aider à se connecter à Wi-Fi? Le mot de passe? Alors, je ne connais pas le mot de passe, c'est le passe que j'ai saisi directement en fait. Ça me guette, c'est ça? Alors, par contre, ouais, le mot de passe guest, je l'ai, mais moi j'ai pas réussi à me connecter dessus. Ah, d'accord. Le mot de passe guest, c'est celui-là. Celui-là, avec la première lettre de chaque Avec pas d'apostrophe. en majuscule. Avec l'apostrophe. Et non, il n'y a pas d'apostrophe. Donc c'est un key.